Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Bienvenue chez Costco. Costco est le deuxième plus grand détaillant aux États-Unis, avec plus de 220 milliards de dollars de ventes annuelles. Alors que Walmart génère plus de revenus et qu'Amazon fait plus souvent la une, Costco agit discrètement pour sa base fidèle de 100 millions de clients qui font leurs achats dans son réseau de 800 entrepôts répartis dans 12 pays. Costco fait partie des actions les plus performantes des 20 dernières années. Et comme toute entreprise exceptionnelle, le succès de Costco n'est pas dû au hasard. Elle fonctionne selon un cercle vertueux remarquablement discipliné qui alimente sa progression et renforce son avantage concurrentiel chaque année. Voici comment cela fonctionne. Les prix imbattables de Costco attirent les clients, les incitant à devenir membres payants. Ces membres payants génèrent un volume de vente élevé, ce qui fait de Costco un partenaire attractif pour ses fournisseurs. Grâce à son volume de vente, Costco négocie des prix plus bas avec ses fournisseurs, créant une situation gagnant-gagnant pour tous. Les clients apprécient les prix bas et la qualité, renouvelant leur adhésion chaque année. Ce cercle vertueux alimente la croissance de Costco. Et grâce à leur amélioration continue dans tous les domaines, il est devenu presque impossible de les rattraper. Nous ne sommes pas les seuls à l'avoir remarqué. Cette entreprise est aussi appréciée par l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps, Charlie Munger, le partenaire de Warren Buffett. Costco est un endroit différent. C'est l'une des institutions capitalistes les plus admirables au monde. Dans cette vidéo, découvrez les 7 éléments clés de la stratégie de Costco qui la rendent presque imbattable. Costco propose moins de 4000 références. Les détaillants attribuent en différents numéros selon les caractéristiques des produits comme le prix, le fabricant ou la taille. Costco propose moins de 4000 unités de gestion de stock. À titre de comparaison, une épicerie typique en compte 40 000. Un hypermarché Walmart propose plus de 100 000 références et un seul entrepôt Amazon peut contenir plus de 400 000 références. Cela illustre à quel point la promesse de Costco à ses clients est fondamentalement différente de celle de la majorité des autres détaillants. Ce n'est pas « et nous avons tout ». À la place, c'est « et ». Nous savons que vous n'avez ni le temps ni l'envie de rechercher la meilleure marque d'ail haché ou de pelle à neige. Alors nous sommes allés les sélectionner pour vous et nous les avons amenés ici au prix le plus bas possible. Faites-nous confiance. Et ce simple choix a tellement de répercussions pour leur entreprise. D'abord, il est plus facile de tout stocker quand vous avez 20 fois moins de produits à faire entrer dans le bâtiment. Chaque produit arrive sur la même palette standardisée, et personne ne retire de points à Costco pour la présentation. De plus, chaque acheteur chez Costco doit gérer moins de produits. À titre de comparaison, regardez ce profil LinkedIn que j'ai trouvé d'un acheteur adjoint qui travaille chez Target. Sa catégorie est les snacks salés, incluant viande séchée, pop-corn micro-ondes, noix, mélange randonnée et chips locales. De son côté, chez Costco, voici toutes les options de pop-corn et de viande séchée que nous avons pu trouver. Si vous pensez au fait que le travail de quelqu'un se résume à gérer ses produits, à les faire entrer en magasin à un prix équitable et dans les délais, vous pouvez comprendre pourquoi. L'acheteur de Costco aurait la possibilité d'être beaucoup plus impliqué, informé, et d'agir véritablement comme un partenaire pour ses fournisseurs. Nous verrons cela au 7e point, mais c'est un facteur de différenciation majeur. Tous les prix de gros ne se valent pas. Plus votre commande est importante, plus vous avez de pouvoir pour demander une remise. Costco réalise plus de 220 milliards de dollars par an, mais vous vous dites peut-être, Aaron Watson, Walmart réalise 611 milliards de dollars par an, ne peuvent-ils pas obtenir de meilleurs prix que Costco ? Mais souvenez-vous, Walmart a 25 fois plus de références que Costco. Donc, le chiffre d'affaires de Costco est concentré sur moins de produits. Cette concentration permet à Costco d'obtenir les meilleures offres possibles auprès de marques comme Tide, Starbucks et Adidas. La plupart du temps, ils sont le plus gros client du fournisseur et ils ont un acheteur dédié à seulement 5 références. Ce qui signifie que cet acheteur peut vraiment se plonger dans les détails pour comprendre ce qui influence réellement les coûts de base du produit qu'il achète. Votre produit dépend-il du prix de certaines matières premières ? Costco sera déjà au courant des hausses et collaborera avec vous pour préserver votre rentabilité. Mais quand les prix des matières premières baissent, ils attendent aussi une baisse de leurs coûts.
Ce sont des partenaires puissants, mais ils utilisent toujours ce pouvoir pour obtenir les prix les plus bas possibles pour leurs membres. Il y a une raison pour laquelle les offres que vous trouvez chez Costco sont meilleures que tout ce qui existe sur le marché. Les détaillants traditionnels augmentent les prix des produits de gros jusqu'à 100%. Même Walmart, connu comme un géant du discount, augmente en moyenne ses prix de 25% par rapport au prix de gros. Costco refuse d'augmenter le prix de ses produits de plus de 14%. Ils décortiquent chaque accord avec leurs fournisseurs pour garantir une marge brute de 11%. Ils savent qu'ils feront leurs bénéfices ailleurs. Et c'est une autre raison pour laquelle les clients n'ont pas de problème avec le fait qu'il n'y ait pas autant de références. Ils savent qu'ils obtiennent le meilleur prix possible. Environ 25% des ventes de Costco proviennent de sa propre marque, Kirkland. Cela représente plus de 58 milliards de dollars par an, c'est plus que Coca-Cola ou Nike. Kirkland est la plus grande marque de produits de grande consommation aux États-Unis. Voici son fonctionnement. Rappelez-vous, Costco est le principal client de la plupart des fournisseurs. Voici comment Costco utilise son influence. Nous représentons 29% de votre chiffre d'affaires, sommes d'excellents partenaires, payons à temps et il est sans facile de travailler avec nous. Donc, alors que nous réfléchissons au renouvellement de notre partenariat l'année prochaine, nous aimerions vous demander d'utiliser exactement le même procédé de fabrication que celui que vous utilisez déjà pour produire une version de votre produit sous la marque Kirkland. Avec vos produits de marque, la marge brute est généralement de 30%. Nous aurons besoin que vous acceptiez une marge brute de 15%. Cela va nous permettre de continuer à fixer le prix des produits Kirkland 15% en dessous de tous les autres articles concurrents. Et vous allez quand même réaliser un petit bénéfice sur les produits de la marque Kirkland. Mais cela permet de sécuriser cette autre grande partie de votre chiffre d'affaires total parce que nous renforçons notre partenariat. Ça vous va ? Parfait. Et au fait, nous devons augmenter la qualité du produit de marque Kirkland de 1% par rapport à la concurrence. Nous avons en fait quelques idées. Les membres de Costco reconnaissent la qualité de ces produits et les achètent fidèlement. Regardez ce type avec un tatouage Kirkland. Et les marges de Costco sur les produits Kirkland sont en fait meilleures que sur les produits de marque. Cela finit par être une situation gagnant-gagnant-gagnant pour le détaillant, ses clients et ses fournisseurs. Avec 55 millions de membres payant au moins 60 $ par an, les adhésions à elles seules représentent 75% du revenu net de Costco. Et cette adhésion sélectionne également une clientèle plus aisée. Le client moyen de Costco est un foyer avec un revenu annuel de 120 000 $. À titre de comparaison, le foyer moyen chez Walmart gagne seulement 81 000 $, tandis que le revenu médian des ménages aux États-Unis est de 71 000 $. Ces clients plus aisés peuvent se permettre d'acheter davantage et ont l'espace nécessaire pour stocker les essuie-tout, les snacks et les fournitures, en gros qu'ils viennent d'acheter. L'adhésion joue également sur un biais cognitif courant, le fameux biais des coûts irrécupérables. Une fois qu'un membre a payé pour accéder aux offres, il lui semble insensé d'aller ailleurs et de payer plus cher. Et lorsqu'une personne paie au début de son année d'adhésion, cela aide la trésorerie de Costco car elle paie en avance avant même d'avoir fait ses achats. Mais comme les prix sont si avantageux, les membres de Costco renouvellent leur adhésion à un taux impressionnant de 93% chaque année. C'est fou. C'est comme le taux de rétention mensuel pour la plupart des services de streaming. Ou pour le dire autrement, la plupart des services de streaming comme Disney+ ou Hulu perdent autant de clients en un mois que Costco en perd en un an. Le modèle d'abonnement de Costco est tellement puissant qu'il a en fait inspiré Jeff Bezos pour créer Amazon Prime. Chaque commerce de détail fait face à des produits sortant sans paiement. Dans une épicerie, cela inclut la nourriture qui se gâte. Dans une supérette, cela peut être attribué à quelqu'un qui glisse un produit dans sa poche et sort du magasin. Toutes les marchandises de non comptabilisées sont appelées la démarque inconnue. Tu veux dire la démarque inconnue ? Oui. Une démarque inconnue importante. Et celle de Costco est étonnamment faible. Elle ne représente que 0,15% de toutes les ventes. La démarque inconnue moyenne dans l'industrie de l'alimentation est de 3,1% du chiffre d'affaires total, mais certaines entreprises peuvent survivre avec une démarque allant jusqu'à 8%. Le taux de démarque inconnue chez Home Depot, où les produits ne se périment pas et sont souvent volumineux donc difficiles à voler, est de 1,38%.
Je vais redire celui de Costco, 0,15%. Voilà pourquoi. Les employés bien payés ne volent pas. Ils sont debout à l'entrée et à la sortie pour vérifier les tickets de caisse. La caisse est également tenue par 2 personnes, ce qui garantit que tout ce qui se trouve dans votre chariot est scanné et payé. Rappelez-vous, les membres de Costco sont aisés et tiennent à ces offres. Ils n'essaieront donc même pas. Et de toute façon, les articles en gros sont plus difficiles à voler. Comment allez-vous cacher ça sous votre chemise? Tout cela entraîne moins de démarques inconnues. Et comme tout le stock du magasin est payé, les prix peuvent rester bas. Si vous êtes arrivé au 7e point, je sais que vous pouvez gérer quelque chose de plus technique, un cycle de conversion de trésorerie négatif. Et cela revient à notre premier point. Costco a moins de 4000 références. Un entrepôt Costco propose beaucoup moins de variétés de produits par rapport aux autres grands détaillants, mais il reçoit le même nombre de visiteurs chaque jour. La même chose qui fait de Costco le plus grand client pour la plupart de ses fournisseurs, c'est aussi ce qui permet d'écouler plus rapidement les stocks hors des rayons. Dans le commerce de détail, on appelle cela la rotation des stocks. Target renouvelle son stock 5,9 fois par an ou, pour le dire autrement, ils ont besoin d'une nouvelle livraison de marchandises environ tous les 61 jours. Walmart a plus de références, mais fait beaucoup plus de volume. Ils renouvellent leur stock 8,4 fois par an, soit une fois tous les 43 jours. Costco renouvelle son stock 15 fois par an. Cela correspond à une fois tous les 24 jours. C'est important parce que Target, Walmart et Costco déclarent tous publiquement qu'ils paient leurs fournisseurs dans les 30 jours suivant la réception du produit. Si c'est vrai, cela voudrait dire que Target et Walmart doivent payer leur stock avant de l'avoir entièrement vendu. Walmart mettrait 13 jours de plus à vendre tout le stock qu'ils ont déjà payé. Target aurait besoin de 31 jours supplémentaires, mais Costco aura déjà vendu toute une commande avant même qu'il soit temps de payer le fournisseur. Cela signifie qu'ils n'ont pas besoin de financer leurs opérations par la dette, qu'ils n'ont pas à payer d'intérêts et qu'ils disposent en fait d'une véritable machine à générer du flux de trésorerie. En réalité, des détaillants comme Target et CVS, ainsi que d'autres entreprises qui n'ont pas le même taux de rotation des stocks, finissent par négocier avec leurs fournisseurs des délais de paiement à 45, 60 ou 90 jours afin d'avoir malgré tout un cycle de conversion de trésorerie négatif. C'est simplement un cycle beaucoup plus lent. Mais le véritable cycle de conversion de trésorerie négative de Costco est un moteur caché mais puissant pour leur entreprise. La trésorerie ne limitera plus leur croissance après la construction de l'entrepôt, l'argent s'accumulera simplement. Alors regardons quelques chiffres impressionnants pour montrer comment tous ces choix stratégiques se combinent pour créer un géant de la distribution. Les ventes au pied carré de Costco, c'est-à-dire pour un pied carré d'espace de vente, le chiffre d'affaires qu'il génère dépasse 1500 $. Pour comparer avec d'autres grands distributeurs, Target est à 322 $, Kroger à 338 $ et Walmart à 574 $. C'est incomparable. Aujourd'hui, certaines entreprises ont des ventes au pied carré supérieures à Costco. Lululemon fait 1900, Tiffany's est à 3000. Et Apple est à 6000. Mais ces entreprises ont des magasins beaucoup plus petits. Et Costco est loin d'avoir atteint sa limite. Ils ouvrent 20 à 30 magasins par an. Une fois établis, ils génèrent de plus de 200 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Chaque entrepôt nécessite un investissement initial compris entre 75 et 100 millions de dollars, mais dès sa première année, il peut générer entre 8 et 10 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles. C'est un rendement à 2 chiffres sur le capital investi. À ce stade, c'est évident, j'adore Costco. En tant que client, j'adore les prix bas. En tant qu'investisseur, j'aime la croissance et le dividende. Et en tant qu'entrepreneur, j'apprécie leur obsession de servir le client et leur approche stratégique disciplinée. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez un commentaire, ça aide l'algorithme. Merci.